Donc ici, on va continuer sur unité 2. Donc vous écrivez unité 2, leçon 8. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure. Alors ici, on va parler des fonctions rationnelles. Fonctions rationnelles. Fonction rationnelle. Donc grand 1, fonction inverse. Fonction inverse. Alors, qu'est-ce qu'une fonction inverse? Eh bien, une fonction inverse, je donne un exemple. Exemple. Disons que j'ai f de x est égal à x moins 3. Eh bien, la fonction inverse de f de x, ça serait y est égal à 1 sur x moins 3. C'est ça la fonction inverse. C'est 1 sur. Donc la fonction inverse, c'est y est égal à 1 sur f de x. Donc c'est ça ce qu'on appellera la fonction inverse. Alors on va étudier ces fonctions-là. Parfois même on va les appeler f de x, etc. Donc ce qu'on appelle les fonctions inverses. Alors là on va prendre quelques exemples. On va étudier le graphique. Donc fonction inverse, on vient de le définir. On va faire fonction inverse. C'est f de x est égal à 1 sur quelque chose, par exemple x moins 1. Une autre fonction inverse, f de x est égal à 1 sur x au carré plus 4. Une autre fonction inverse, f de x est égal à 1 sur x au carré moins 2x plus 3. Tout ça, ce sont des fonctions inverses. Donc une fonction inverse, c'est 1 sur. Donc la fonction inverse, c'est y est égal à 1 sur f de x. C'est ça ce que ça veut dire, une fonction inverse. Voilà. Alors maintenant, donc ce qu'on veut faire, c'est le graphique de ces fonctions inverses. Alors on va faire ici grand 2, esquisse du graphique d'une fonction inverse. Grand 2, esquisse du graphique d'une fonction inverse. D'une fonction inverse. Alors, on va prendre quelques exemples ici. Alors, on va prendre un exemple. Disons que j'ai f de x, elle est égale à 1 sur x moins 3. Alors, première chose, il faut trouver les restrictions. Donc, étape 1, trouver les restrictions. Trouver les restrictions. Alors, ça, on les a vues dans 11e année. Vous connaissez les restrictions. C'est x moins 3 ne pas égal 0. Restriction x pas égal à 3. Et puis là, je ferai x, x moins 3 pas égal à 0. X moins 3 pas égal à 0. X pas égal à 3. Alors, les restrictions, on vient de trouver. Maintenant, on va trouver les asymptotes. Trouver les asymptotes verticales. Les asymptotes verticales. À partir de maintenant, on va les appeler AV, asymptote verticale. Alors, asymptote verticale, c'est x égale à 3. Parce que j'ai une restriction x n'est pas égal à 3, l'asymptote verticale est x égale à 3. Asymptote horizontale. Asymptote horizontale. Alors, elle est toujours y égale 0. L'asymptote horizontale, c'est toujours égal 0. Quatrième point, trouver l'ordonnée à l'origine. Trouver l'ordonnée à l'origine ou un point test. Ou un point test. Je vais trouver l'ordonnée à l'origine. Parfois, on ne peut pas trouver l'ordonnée à l'origine. Si on ne peut pas trouver l'ordonnée à l'origine, on doit trouver le point test. Ordonnée à l'origine, j'ai mis x égale 0. Et j'ai mis y égale à combien? 1 sur 0 moins 3. Ça me donnerait moins 1 sur 3, qui est égal à moins 0,33. Donc voilà, j'ai trouvé l'ordonnée à l'origine, j'ai trouvé l'asymptote, etc. L'asymptote verticale, c'est x égale à 3. Alors, là, l'asymptote verticale, c'est x égale à 3. Alors ça, c'est 1, 2 et 3. Donc ça, c'est 3. Alors l'asymptote verticale, elle est comme ça. C'est
une asymptote verticale. Il n'est pas bien clair cette asymptote verticale. On a déjà vu les asymptotes verticales avec les logarithmes, les exponentiels. Donc vous connaissez maintenant les asymptotes verticales, les asymptotes horizontaux. Donc je vais effacer ici pour que je fasse une bonne asymptote. Je vais la faire en bleu. X égale à 3, c'est une asymptote verticale. Voilà. Là, je vais la faire en pointillé. Petite. Asymptote verticale. Voilà. Et puis maintenant, je place mon asymptote horizontale. L'asymptote horizontale, c'est y égale 0. Alors, y égale 0, c'est l'axe des y, des x. Donc, c'est ça mon asymptote horizontale. Il est comme ça. C'est l'axe des x. Je le mets aussi en pointillé. L'ordonnée à l'origine, c'est quoi l'ordonnée à l'origine? C'est moins 0,33. Alors ça, c'est 1, 2, 3, moins 0,33, c'est quelque part ici. Et maintenant, mon graphique, ça se voit comment il va être. Ben, il doit se rapprocher de l'asymptote horizontale et il doit monter pour se rapprocher de l'asymptote verticale, comme ça. Et puis la même chose de ce côté-là, il doit se rapprocher de l'asymptote verticale horizontale, il doit se rapprocher de l'asymptote horizontale. Donc vous voyez mon graphique, il est de deux morceaux. J'ai deux parties de mon graphique. Voilà, et bien voilà, j'ai esquissé mon graphique, et c'est ça mon graphique, le 1 sur x et 1 sur x moins 3, c'est ça. Donc première chose, trouver les restrictions. Alors les restrictions sont mises à asymptote verticale. L'asymptote horizontale, c'est toujours y est égal à 0. Trouver l'ordonnée à l'origine, c'est possible. Je remplace x par 0. Sinon, on cherche. Et puis, j'aurai deux graphiques. Il y a un ici. Toujours dans les asymptotes, parce que l'ordonnée à l'origine, il est là. Donc, ça me dit que le graphique, il est ici et il est ici. Alors, prenons un deuxième exemple. Alors, je vais effacer tout ça. Alors, vous avez tout. Alors, je prends un deuxième exemple. Et on va faire la même chose. Alors, maintenant, même chose. Cette fois-ci, je vais prendre f de x égale 2 sur 3x plus 6. Alors, première étape, trouver les restrictions. Les restrictions. Ici, je vais faire un moins 2. Moins 2, c'est ça, je laisserai ça. Trouver les restrictions. Alors, les restrictions, c'est tout simplement 3x plus 6, je ne dis pas égal à 0, parce que c'est le dénominateur. Ça, bon, je ne vais pas revenir à ça. J'isole la variable, ça va faire 3x n'est pas égal à moins 6, x pas égal à moins 2. C'est ça ma restriction. Deuxième étape, asymptote verticale. Asymptote verticale. Alors, l'asymptote verticale, c'est x est égal à la restriction. Au lieu de pas égal à la restriction, égal à la restriction. Troisième étape, asymptote horizontale. Asymptote horizontale. Ouais. Hein. Donc, ici, je dois faire, c'est une fonction inverse, donc je ne dois pas mettre 2, je mettrai un 1 ici. Mais ici, je mets, ouais, je laisserai ça. Asymptote horizontale, ça serait y égale 0. C'est toujours. Quatrième étape, ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Alors, je remplace x par 0, x est égal à 0, je calcule le y. Le y, ça serait 1 sur 3 fois 0 plus 6, ça me donne 1 sixième. Alors, 1 sixième, ça veut dire que tu divises 1 par 6, c'est ça, 1 sixième. Donc, je le diviserai, 1 divisé par 6, ça me donnerait 1.17. 1.67, à peu près. Alors là, maintenant, il suffit que je représente. L'asymptote verticale, c'est x égale à moins 2. Donc, x égale à moins 2. Donc, je vais, mes points, je vais prendre ça, c'est 1. 2, attendez. Donc, je vais prendre lui, c'est 1. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Ça, c'est moins 1.
moins 2, et je prendrai ça aussi C1, C2, C3, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Mes asymptotes maintenant, ma asymptote verticale, c'est x égale à moins 2, elle est là. Je vais la mettre en pointillé. C'est une asymptote verticale. Mon asymptote horizontale, c'est l'axe des Y. Je vais le mettre lui aussi en pointillé. Je vais le hacher. Mon ordonnée à l'origine. Mon ordonnée à l'origine, il est où? C'est 1,67. Ah, c'est pas 1,67, c'est 0,167. C'est pas 1, 0,167, c'est ça? Est-ce qu'elle m'a donné ma calculatrice? Ouais, 0,16, donc je le remplace 167. Donc c'est quelque part ici. Hein. Je vais le mettre avec je vais faire mon graphique avec ça. C'est ici mon point. Et maintenant, comment mon graphique va? Eh bien, mon graphique doit partir pour rejoindre. Alors, je vais le faire en bleu. Une autre couleur, le noir. Donc, mon graphique, il est là. Ça veut dire qu'il va venir de l'asymptote. Et il va partir comme ça. Et l'autre partie, il est là. Moins l'infini, il va partir vers l'asymptote. Donc, vous voyez, les asymptotes, toujours, ils vont me partager le diagramme en deux. Mes graphiques, soit dans A1 et 3, soit ici et ici. Ils ne peuvent pas être lui et lui ou lui et lui. Ils sont toujours croisés. Donc, c'est ça mon graphique qui va être. Il est comme ça. OK? Donc, c'est ça mon graphique. On pourrait faire une table de valeurs. Peut-être que je vais faire une table de valeurs mieux que ce que je viens de vous faire. On va faire un troisième exemple. Je vous montrerai une autre manière de les faire pour que vous sachiez comment les faire. OK. Alors, faisons un autre exemple, peut-être un dernier. Pas dans ce cas-là, donc pour ce type de fonction. Et puis, on va voir d'autres. Donc, je prendrai un autre exemple. Cette fois-ci, je prendrai f de x est égal à 1 sur moins 2 x moins 5. Voilà. Alors, c'est ça ma fonction. Alors, première étape, trouver les restrictions. Les restrictions. Ici, j'en ai qu'une seule. Donc, j'écrirai moins 2x moins 5. Tout simplement, lui, j'écrirai ne pas égal à 0 parce que c'est un facteur. X moins 5 pas égal à 0. X pas égal à 5. 2 asymptote verticale. Verticale. X égale à 5. 3 asymptote horizontale. Asymptote horizontale. Y égale 0. Là, je vous ai dit toujours, on trouve le point, l'ordonnée à l'origine. Ici, on va faire une autre manière. Pourquoi? Parce que j'aimerais que vous sachiez comment le faire. On peut calculer l'ordonnée à l'origine, mais je vais faire une table de valeurs. Table de valeurs, j'écris x et y. L'asymptote, c'est 5. Donc, je vais le mettre ici, 5. Alors, pour 5, il n'y aura rien, parce que si je remplace x par 5, ça va. Là, je vois que 0 est avant 5, je le mets. Je prends une autre valeur après 5. Après 5, par exemple, 6. Et puis, je calcule le y. Alors, ici, je remplace x par 0, ça me donnerait 1 sur 10, c'est 0,1. Ici, je fais 6, 6 moins 1, ça fait moins 1,5. Ça veut dire moins 0,5. Ça, c'est un calcul, tout simplement, j'ai remplacé x par 6. Donc, si je fais la même chose, y est égal à 1 sur moins 2 fois 6 moins 5, eh bien, ça me donnerait moins 0,5. Et si l'autre, je remplace x par 0, ça me donnerait ça. Tout simplement, vous savez faire ça. Hein. Je remplace le x par 0 et par 1. Eh bien, voilà, j'ai fait une petite table de valeurs. Toujours, je prends l'asymptote, je prends un qui est avant et un qui est après. Par exemple, ici, je vois que 0 est avant 5, donc je le prends. Après 5, je prends 6. Et là,
je représente maintenant mes asymptotes. Première chose, je gradue. Mon asymptote, c'est 5, donc je vais prendre des bons de 1 ici, hein, parce que sinon, j'aurais pas assez d'espace. Donc ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 1, 1, 2, 3, etc. Donc l'asymptote verticale, c'est quoi? C'est x égale à 5. Donc je représenterai ma asymptote verticale, x égale à 5. Elle est là. Ah, je mettrai en bleu. Parce qu'en bleu, ça paraît plus clair. C'est mon asymptote verticale. Alors je vais la couper un petit peu. Mon asymptote horizontale, je vais la hacher elle aussi un peu. Voilà. Et maintenant, je vais faire mes points test. C'est un tableau test, je peux l'appeler test, hein, tableau test. Asymptote, donc 4, tableau test. Donc j'ai 0, l'ordonnée à l'origine c'est 0.1. Donc 0.1 c'est quelque part ici. Et j'ai 6 moins 0.5. Ça c'est 5, ça c'est 6 moins 0.5, c'est quelque part ici. Ça c'est moins 1, c'est ici. Parce que j'ai pris des bons de 2, ça c'est moins 1. C'est ici. Alors pour lui le plus gros ici, donc mon graphique doit partir vers le haut. Pour aller se rapprocher de l'asymptote, lui aussi il va partir vers comme ça pour se rapprocher de l'asymptote, et lui ici il va partir pour se rapprocher de l'asymptote, et il doit descendre pour se rapprocher de l'asymptote. Voilà mon graphique. Donc comme je vous ai dit, si vous n'arrivez pas à savoir comment tracer, tout simplement faites une table de valeurs, une table test, ça vous dira votre graphique comment il est. Mais toujours j'ai deux branches, une branche et toutes les deux vont se rapprocher des asymptotes horizontales et verticales. Donc voilà pour les fonctions inverses, ça c'est la première partie. Après on va regarder, on va arrêter parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Alors comme exercice, je vous donnerai quelques exercices. Alors vous écrivez exercice, esquisse le graphique des fonctions suivantes. Des fonctions suivantes. Des fonctions suivantes. Alors ça c'est l'inverse des fonctions affines. A, f de x est égal à 1 sur x moins 4, 2. f de x est égal à 1 sur moins 2x plus 5, plus, je ne mettrai pas 5, mais je mettrai plus 6. Plus 6. 3. f de x est égal à 1 sur 3x plus 9. Et puis dernièrement, 4. f de x est égal à 1 sur x. 5. f de x est égal à 1 sur moins 2x. Voilà. Alors, esquissez ces graphiques-là, et puis on regardera les autres fonctions. Donc ça, ce sont des fonctions inverses, affines. C'est l'inverse des fonctions affines, des fonctions linéaires. Regardez, x moins 4, c'est une fonction linéaire. Moins 2x plus 6, c'est une fonction linéaire. Ce sont les inverses des fonctions linéaires. Donc, c'est ça. Alors, faites ces exercices.